Bonjour tout le monde. On a un nouveau texte à travailler et on va découvrir ensemble le son qu'on étudiera aujourd'hui. Mais avant, observez bien l'image avec moi. Regardez bien, bien sûr, avant chaque lecture, on fait l'observation de l'image, puis on étudie le titre et enfin on va écouter pour comprendre le texte. L'image là, c'est une image d'une ville, bien sûr. Donc, on va voir les éléments qui composent cette image. Comment appelle-t-on ça? Très bien, c'est un tramway. Pour les enfants qui disent c'est un train, d'accord, on peut accepter ça, sauf que au milieu de la ville, qu'est-ce qu'on voit d'habitude? Bien sûr, normalement, on voit le tramway. D'accord, très bien. Au fond de l'image, ce sont des immeubles. Très bien, regardez là. On a quoi? Ce sont des bancs. D'accord. Un arbre, comment appelle-t-on ça? Ce sont des panneaux. Des panneaux. Et bien sûr, feu de circulation, d'accord, qu'on doit respecter. Les piétons ainsi que les automobilistes, les chauffeurs en général doivent bien sûr respecter. D'accord? Excellent. Donc ça c'est quoi? C'est un trottoir. Et là, c'est une route goudronnée qu'on appelle aussi avenue ou bien boulevard. Une voiture, excellent. Ça, c'est l'autobus. C'est clair? Ou bien l'autocar, comme vous voulez l'appeler. Maintenant, on va écouter la lecture. Donc, écoutez très bien. L'oncle de Rachid et son cousin l'attendent dans la salle d'attente de la gare routière. C'est la première fois que Rachid arrive en ville. Il est émerveillé par ce qu'il voit, les immeubles, les avenues, les grandes rues, les ronds-points avec des feux de circulation, les magasins. En ville, Rachid trouve la circulation très dense. Des voitures, des camions, des grands taxis, de petits taxis, des vélomoteurs, des bus, des tramways, etc. Rachid demande à son cousin: Ici, chez vous, tout est rapide et tout est en béton. Où jouent les enfants? C'est une bonne question, n'est-ce pas les enfants? Très bien. Donc là, je relis une deuxième fois, on écoute attentivement. L'oncle de Rachid et son cousin, l'oncle de Rachid et son cousin l'attendent dans la salle d'attente de la gare routière. C'est la première fois que Rachid arrive en ville. Il est émerveillé parce qu'il voit les immeubles, les avenues, les grandes rues, les ronds-points avec des feux de circulation, les magasins. En ville, Rachid trouve la circulation très dense. Des voitures, des camions, de grands taxis, de petits taxis, des vélomoteurs, des bus, le tramway, etc. Rachid demande à son cousin: Ici, chez vous, tout est rapide et tout est en béton. Où jouent les enfants? Donc, je crois que le texte est très simple et facile à comprendre, mais de toute façon, je vais vous expliquer. Donc, Rachid, qui accueille Rachid? Qui accueille Rachid? Donc, il vient d'arriver, oui ou non, en ville. Qui va l'accueillir? Donc, ce sont l'oncle et le cousin. Les deux l'attendent. Où l'attendent-ils? La gare routière, la salle d'attente de la gare routière. Donc Rachid, il vient bien sûr pour la première fois. Pour cela, comment il a trouvé la ville? Elle est tellement grande, avec beaucoup de choses qu'il n'a jamais vues avant. Il était fasciné, émerveillé, fasciné. Répétez, émerveillé, fasciné. Donc il a beaucoup aimé tout ça. Très bien. En plus de ça, il y a des choses qu'il n'a pas appréciées. Comment? Il a apprécié les immeubles, les avenues, les grandes rues, les feux de circulation, les ronds-points, bien sûr les magasins. Mais comment il a trouvé la circulation très dense? Il y avait beaucoup d'embouteillages, il y avait beaucoup des embouteillages partout. Bien sûr, il y avait beaucoup de voitures, de camions, ainsi de suite. La question qu'a demandé
Rachid, vers la fin, il se pose la question concernant où jouent les enfants parce qu'il n'a pas trouvé des espaces verts, d'accord, des terrains pour que les enfants jouent. Il n'y a que des immeubles, des bâtiments et tout le monde est rapide. Les gens, les voitures, ainsi de suite. C'est clair? Donc je crois que le texte est très facile à comprendre. On passe maintenant aux questions de compréhension. Si vous avez bien fait attention à ma lecture et mon explication, certainement vous allez répondre facilement à ces questions. Qui attend Rachid à la gare? Réfléchissez bien. Aujourd'hui, je n'ai pas écrit les réponses parce que je compte sur vous pour donner les réponses. Qui attend Rachid? Combien de personnes? Très bien, 2 personnes, lesquelles? C'est l'oncle et qui encore? Donc, on revient au texte pour chercher les éléments de réponse. L'oncle de Rachid et son cousin qui l'attendent. Donc, cherchez bien le mot. D'accord? Il y a ici attend. On revient au texte et on trouve attendre. Et on recopie tout ça. C'est l'oncle de Rachid et son cousin qui l'attendent dans la salle d'attente de la gare routière. On peut ajouter ça comme on peut s'arrêter juste après attente. Ce sont l'oncle de Rachid et son cousin qui l'attendent. Ou bien qui attendent qui? Qui attendent Rachid. Que voit Rachid? Donc ici, on doit parler de tout ça. Rachid, qu'est-ce qu'il voit? Il voit les immeubles, les avenues, les grandes rues, les ronds-points, avec des feux de circulation, les magasins. Donc ici, il y a le verbe voit. Qu'est-ce qu'il voit? On va écrire il le voit et j'écris tout ça jusqu'au point. 3 points de suspension. C'est clair? Très bien. Comment est-il? Là, on va revenir. Comment il est? Il est émerveillé. Il est émerveillé. Et tout à l'heure, je vous ai donné un autre synonyme, fasciné. Il est émerveillé, fasciné. Comment est la circulation? Rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a dit concernant la circulation? La circulation, elle est comment? Est très dense. Très bien. Maintenant, on va répondre. Je repère. On passe à travailler le son. Le son d'aujourd'hui, c'est le son on. On. C'est pas un, c'est on. On. En gardant la bouche comme ça. Qui forme le O. On. O, on. O, on. J'écoute et je dis la case du son on. Donc, capuchon. Capuchon. La case qu'on va entourer, c'est la dernière. Capuchon. Pantalon. Pantalon. C'est la dernière case aussi. Saxophone. Bien sûr, c'est la dernière. Saxophone. Concombre. Concombre. La première et la deuxième. Capuchon. Pantalon. Saxophone. Et concombre. Capuchon, la dernière case. Pantalon, la dernière case. Saxophone, la dernière case. Et concombre, les 2 premières cases. Donc là, non, c'est pas celle-ci, c'est la dernière, pardon. Et bien sûr, voilà. Je dis le mot à haute voix quand j'entends le son on. Répétez. Son. Très bien. Haute voix. Tronc. Très bien. Bon. Très bien. Dans. Non. On ne le répète pas. Tonton. Très bien. Et ça, on ne répète pas. Est-ce que c'est clair? Donc, les mots qu'on va répéter, 1, 2, 3 et 4 seulement. Maintenant, je dis le mot quand je vois on, quand je vois on, ou bien om, et j'entends on. Donc là, bonbon. Très bien. Répétez. Bonbon. Rond. Encore une fois. Rond. Là, qu'est-ce qu'on dit? Gomme. Donc, on ne va pas répéter. Sonne. On ne va pas répéter. Melon. Répétez. Melon. Très bien. Pompe. Pompe. Voilà. Le dernier, sur cette page, je dis le mot quand je vois on ou om et je n'entends pas on. Lombe. On ne va pas répéter. Très bien. Tonne.
Voilà. Vous répétez après moi parce qu'on voit mais on n'entend pas. On. Tonne. Sonne. Répétez. Tonne. Sonne. Ronde. On ne répète pas. Comme on répète. Donc les mots qu'on a répétés ici. Tonne, sonne, comme. Maintenant, on va passer à la deuxième page. Donc là, le son on, soit on l'écrit avec ON ou bien OM. Mais parfois, il faut faire attention. Ici, OM, on prononce pas, on dit pas pom, on dit pomme, bonnet, pomme, bonnet. Ici, pompe, pompe, salon. Très bien. On lit les syllabes. On, long, ton, mon, son, rond, don, chon. Répétez. On, long, ton, mon, son, rond, don, chon. Et c'est la même chose ici. La même chose. Long, ton, mon, son, rond, don, chon. Très bien. Maintenant, on va s'entraîner à lire des mots. Vous allez répéter après moi. Je vais lire une seule fois. Bonbon. Chaton. Raton. Menton. 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 Tombe. Bombe. Trompe. Pompe. Vous avez remarqué la lettre M, O-M, devant la lettre B ou bien la lettre P. B, P. Le N, on l'écrit M. D'accord? Tombe, bombe, trompe, pompe. Là, je décode. On va faire attention. Consent. Consent. Répétez. Consent. Ton, pont. Ton, pont. Rondon. Rondon. On chante. On chante. Voilà. Et maintenant, on va lire des phrases. Mais on n'oublie pas les mots outils là. On a a et on. Le on ici, c'est le pluriel de a. Il a un cahier. Ils ont des cahiers. D'accord? Il a, ils ont. Le garçon a des bonbons. Les garçons ont des bonbons. D'accord? Amina est dans le salon. L'éléphant a une trompe. Rami tombe sur le tapis. Le citron est bon. Les garçons ont des bonbons. Samir a une pompe. Regardez ici, c'est l'image d'un éléphant. D'un éléphant. Très bien. On va relever la phrase qui correspond à l'image. Cette image-là est la phrase, regardez bien laquelle. Et bien sûr, c'est l'éléphant a une trompe. Donc, faites attention. A-N, on ne prononce pas comme O-N ou bien O-M. Éléphant, trompe. Très bien. Maintenant, je suis le plus grand animal de la forêt. J'ai une trompe. Qui suis-je? Bien sûr, c'est l'éléphant. Très bien. Arrivons là, je vous dis au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup pour votre attention.